pendant la campagne municipale, nous avons fait une conférence de presse, y compris regroupant plusieurs villes de l'agglomération, listes dans l'agglomération, pour indiquer que nous étions fermement contre la métropole et que nous engagions à une bataille politique contre cette métropole. Donc je ne vais pas reprendre les arguments qui ont été donnés ici, il y a toute une série avec je suis d'accord, donc on va gagner du temps. Donc, mais pour moi, le premier point, c'est qu'il y a un problème démocratique extrêmement fort et que dans ce pays se développe l'illégitimité. Moi je considère que le gouvernement Hollande-Valls, d'une certaine façon, est illégitime aujourd'hui, puisque même les gens qui ont voté pour eux pour se débarrasser de Sarkozy n'ont pas voté pour 50 milliards donnés au patron. Donc là, nous avons une situation à Montpellier qui est un Sorel qui, pendant la campagne municipale, nous explique et fait une campagne centrale, unique, sur maire à plein temps. Vous vous souvenez, son affiche de campagne était maire à plein temps, ses tracts étaient maire à plein temps. Donc, première chose, on découvre qu'au lendemain de l'élection, il se précipite pour prendre l'agglomération de Montpellier. Deuxièmement, on nous explique qu'ensuite, pendant la campagne municipale, que, alors selon les versions, les jours pauvres et tristes, il était pour une métropole douce, avec des partenariats, et les jours où il était sans doute un peu plus lancé, il était contre la métropole, fallait que des partenariats, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, il est le champion de la métropole, et y compris, il reprend l'ensemble du projet fraîchiste, puisque, quand vous l'écoutez, dans un premier temps, là aussi, on a eu 2 épisodes. Un premier épisode, on propose des partenariats au Pic Saint-Loup et au Pays de l'Or, et maintenant, nous avons repris le projet qui est Nîmes, Alès, Sète, et ainsi de suite. Donc la très très grande métropole, donc cette logique-là. Donc nous considérons que par rapport à ça, il y a un problème d'illégitimité et qu'en plus de la question de fond, je ne redéveloppe pas tout ce qu'ont dit mes camarades, sur cet enjeu-là, qui est une modification très très profonde de ce qui va se passer, y compris du point de vue démocratique, eh bien, la moindre des choses, c'est quand même, quand on ne se fait pas élire sur ça et que c'est une chose aussi essentielle, de consulter les populations et de mener le débat public. Donc pour nous, sur cette affaire-là, il est évident pour nous qu'il faut lancer un débat démocratique et public dans l'ensemble des communes, ce qui n'est pas fait par ceux qui s'apprêtent à faire voter sans doute rapidement leurs conseils municipaux. C'est la moindre des choses, c'est d'informer les populations sur les enjeux et avoir un débat public contradictoire. Pour nous, nous lançons un appel clair et net de disposition, de disponibilité pour participer à ces débats publics, et on verra comment on le fait ensemble, et bien sûr à voter contre cette mise en place de la métropole. Maintenant, sur le fond, il y a des arguments qui ont été donnés, mais je voulais prendre 2-3 exemples. Bon, première chose, c'est quand même pour nous important, la question de l'éloignement des lieux de décision. C'est-à-dire que nous considérons que les habitants, les populations ont le droit de regard, de décider sur leur ville, ce qui les entoure, et ainsi de suite, et d'avoir des pressions par rapport à ça. Là, on nous parle de décentralisation, mais en fait, ce qui se fait, c'est une centralisation, un lieu de centralisation du pouvoir avec éloignement des populations. Et donc, quand même, le deuxième aspect de ça, c'est, je vais prendre un peu plus d'exemples, c'est la dépossession des communes. Bon, ça a été largement évoqué, c'est-à-dire qu'on vide de leur contenu et des habitants. Parce qu'en fait, des communes, qu'est-ce qui va rester? C'est au mieux des mairies d'arrondissement. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront aller se marier à la commune. Mais sur tous les enjeux importants qui concernent la commune et la ville, tout est parti. Et la dernière compétence, sur laquelle je vais prendre un peu de temps, c'est quand même, dans le cadre de la loi, il y a transfert de compétences sur ce qui est urbanisme et aménagement du territoire. Alors Sorel a sorti de son chapeau ce que nous considérons comme un attrape-gogo, qui est l'idée de ce pacte. Mais enfin, le jour où il va y avoir le moindre problème, la moindre tension, déjà je ne sais pas combien de temps, au rythme des évolutions et des retournements de veste et ainsi de suite, je ne sais pas combien de temps il durera, mais le moindre jour où il va y avoir un problème, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura appel à la loi. Et le pacte n'a aucun poids politique légal par rapport à une loi qui fait le transfert de compétences. Et aujourd'hui, donc, il faut dire clairement que l'aménagement du territoire et l'urbanisme sera entre les mains de la métropole. Et le reste est franchement se moquer du monde. Et c'est un côté un peu hypocrite pour dire « Ah oui, mais non, c'est vrai, c'est dans la loi, mais ici on va le discuter ensemble, on va se mettre d'accord ». Je n'y crois pas un seul instant. Vous voyez sur Montpellier la pression immobilière qu'il y a, le développement de la ville, avec un Montpellier qui est maintenant à peu près aux limites.
c'est évident que cette question de l'urbanisme est une question centrale et autre. Dernière chose que je voulais développer, c'est sur la compétitivité des territoires. Ce qui est pour nous quand même quelque chose, et là on retrouve toutes les logiques à l'œuvre dans le libéralisme très poussé qui existe aujourd'hui, à l'œuvre aujourd'hui, et pour ceux qui étaient à l'agglomération le jour où il y a eu le vote, je ne savais pas que Grand avait indiqué à un moment qu'il était contre, qu'il était contre parce qu'il était le champion pour dire qu'il était pour, et je l'ai entendu développer l'idée, qui pour moi serait catastrophique, mais qui illustre bien cette compétitivité entre les territoires. Qu'est-ce qu'il a développé? Eh bien, écoutez, pour Airbus, il y a des pièces qui sont déchargées dans le port de Bordeaux et qui sont acheminées à Toulouse. Je vous signale qu'il y a eu énormément d'aménagements pour ça, évidemment, parce que ce n'est pas une petite affaire. Ah ben maintenant, il faut que ça soit déchargé dans le port de Sète. C'est-à-dire que la logique de fond, c'est ce que nous expliquons sur la compétitivité des territoires et le dumping social qui va aller avec, c'est comment on pique des emplois dans la région d'à côté pour les mettre chez nous, comment, au lieu d'avoir un développement harmonieux, c'est la même chose sur l'aménagement des territoires, c'est développé par Anne, qui pour nous est sur l'ensemble du territoire. Il doit y avoir une égalité des citoyens dans ce pays, du point de vue des aides, des moyens, des développements. Là, et là, sur les questions de l'emploi, plutôt que rechercher, à développer, trouver des choses, on va aller piquer dans le territoire d'à côté du territoire, on fera du dumping social, je ne sais pas si on dira le port de Sète est gratuit pour vous, pour que vous rentriez, ainsi de suite, on fera des nouveaux cadeaux au patronat, au lieu de chercher à ça. Donc les enjeux sont quand même assez énormes, d'autant plus dans une région comme la nôtre, où je le rappelle quand même, le chômage et la pauvreté sont extrêmement importants, nous sommes la région la plus pauvre de France, et franchement, qui va croire un instant que la métropole va régler ça? La métropole va être, y compris par rapport à des territoires comme Béziers, comme les Hauts-Cantons et ainsi de suite, qui sont déjà dans des situations de pauvreté extrême, un coup de massue supplémentaire et signifie clairement un abandon de ces territoires-là. Donc l'enjeu pour nous est aujourd'hui, et c'est l'enjeu de cette conférence de presse, de sortir sur la place publique cette question-là qui pour nous est tout sauf une question anodine, hein, je le redis, c'est tout sauf une question anonyme, c'est une modification profonde telle que va se dérouler aujourd'hui toute l'organisation de la vie, et nous considérons qu'il faut informer, il faut débattre et il faut se mobiliser contre ce projet-là qui est extrêmement nocif pour l'ensemble des communes, pour l'ensemble des habitants, pour l'ensemble des travailleurs, y compris pour l'avenir. Ne nous y cachons pas, dans cet ensemble de jeux de cartes et de dominos, ne croyons pas que pour les travailleurs salariés de la fonction publique et des services qui travaillent dans ces secteurs-là, que tout ça se fera à emploi constant. Donc on sait bien, on voit les logiques à l'œuvre, et c'est évident qu'il y aura des suppressions massives d'emplois dans ce secteur-là, ce que nous ne pouvons admettre en termes de services publics rendus à la population.